J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Je suis trop contente parce que je suis allée chez un producteur de cactus et succulentes. C'est la première fois que j'allais vraiment chez un vrai producteur qui, au final, n'est pas si loin de chez moi parce qu'il faut une bonne heure de route sur des routes un petit peu voilà, un peu qui tourne, qui monte, qui descende, mais bon, voilà, une heure de route, c'est faisable. J'y suis allée. C'est un producteur qui s'appelle Cactus Land. Je vais vous mettre le nom en dessous. Je vous mettrai même dans la barre de descriptif où il se trouve. Et forcément, j'ai filmé pour pouvoir partager ce moment avec vous. J'ai filmé plein de vidéos. Donc, je vais vous mettre plein de bouts de vidéos. Alors, évidemment, je ne vais pas tout vous mettre. J'ai filmé énormément de choses puisqu'il y avait énormément de choses à voir. C'était impressionnant. Il fallait vraiment que je partage ça avec vous, c'était obligé. Vous allez voir à quel point ça peut être exceptionnel voilà, de rencontrer un producteur de succulentes et de cactus qui est tellement passionné, avec qui j'ai pu partager plein de choses, voilà, voilà, des façons de cultiver, des astuces, puis voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est une personne en plus qui est vraiment géniale. Et ouais, si vous êtes dans le secteur ou si par hasard vous venez dans le secteur à partir de l'année prochaine, puisque là on a eu de la chance, on y est allé, je dis on parce que j'étais avec mon fils, on y est allé vendredi donc 28, là je filme le dimanche. C'était 28, oui. On y est allé le vendredi matin. C'était le dernier jour, en fait, si vous voulez, de l'année où il était ouvert au public. Là, il rouvrira au mois de mars. Sinon, vous avez un shop en ligne sur lequel vous pouvez commander des plantes, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, pour avoir vu, je peux vous dire que c'est des plantes de qualité et c'est pas du tout les plantes que l'on trouve dans les jardineries. Ce sont des plantes qui ont grandi ici, dans nos conditions climatiques, juste sous serre, hors gel, c'est tout. Donc voilà, c'est pas des plantes qui viennent d'un autre pays, etc. C'est vraiment des plantes qui sont acclimatées. Donc voilà, il fallait que je vous partage ça. Et après, évidemment, on va se retrouver pour un petit haul plant. Petit, j'adore ce terme, petit mais grand haul plant, parce qu'évidemment je ne suis pas revenue les mains vides, je me suis fait plaisir. En même temps, quand j'ai des sorties comme ça, je me prévois une enveloppe pour pouvoir me faire plaisir. Voilà, comme ça au moins je suis carrée. Et ouais, forcément, je vais vous montrer tout ça à la fin de notre petit tour j'allais dire en jardinerie, c'est tellement pas en jardinerie. Notre petit tour au milieu de ces allées de succulentes et cactus, juste sublimissime. Allez, c'est parti! Nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous amène dans un endroit bien particulier. Alors c'est pas mon coq qui chantait. On se retrouve chez un producteur de succulentes qui se trouve à Villandreau. Ça s'appelle Cactus Land. Donc j'adore, on a un coq partout où je vais. Du coup, on y va. Voilà. Hop, c'est parti. Oh là là. Nom de... Nom de Zeus. Oh là là. On est qu'à l'entrée. Purée. Tu vois ce que je vois? Alors voilà, on est dans le paradis des succulentes et des cactus. Et il y a de ces beautés, mais je peux vous assurer que vous verrez pas ça en jardinerie. Si un jour vous avez l'occasion de faire un petit peu de route, je sais pas, suivant où vous habitez, Cactus Land, je vous mettrai les coordonnées. Je vous mettrai les coordonnées en barre de descriptif. Alors évidemment, j'ai eu des craquages. Je vais pas vous cacher. Je vais pas pouvoir tout filmer parce qu'il y a, je crois, 600 mètres carrés, il me semble, de surface. Faut que je redemande. Cactus queue de singe. Ah, elles sont pas. Alors ça, c'est le coin des plantes qui sont pas à vendre.
pour l'instant, puisqu'elles sont pour la plupart en bouturage. Regardez, en pleine terre. Alors ici, il y a tellement de choses. Le Senecio Rolleianus variegata. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de pieds mères en fait. C'est vraiment très beau. Très 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 beau. C'est quoi? Drynia folia. Les albucas. La Scilla variegata. Alors le nom exact, je vous le mettrai. Très 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 beau. Des plantes qu'on verrait vraiment pas ailleurs. Les cactus. La Tradescantia. Ah, j'ai plus le nom. Là, c'est une misère, mais je m'en rappelle plus. Des aloés. Toutes ces sortes d'aloés. Alors là, pour les amoureux d'aloés, je crois que lui, il veut pousser. Hein. Gasteria. Ça, c'est une petite pépite. Buddha Temple. Ça, c'est des boutures. Ça, c'est joli. C'est quoi? Awarsia. Une petite awarsia. Les fleurs. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça. Et lui, il a été sauvé de justesse d'une jardinerie qui devait le tronçonner. Alors il s'est pris des coups de transpalette et tout. Et là, il pousse. Il a repris. Donc ça, c'est vraiment un sauvetage. C'est quoi son nom à lui? Dracena Draco. Le dragonnier. Le dragonnier. Le Dracena Drago. Draco. Voilà, comme ça je pourrais le marquer en dessous. Ah non, il faut pas dire de bêtises, hein. Alors ici, par contre, on se trouve dans la partie vente. Donc là, on est sous serre. Elles restent là à l'année, les plantes. Et ouais, elles sont bien rustiques, du coup. Niveau rusticité, c'est pas du tout comme en jardinerie. Elles vivent vraiment leur vie de petites plantes. Là, ce sont des bébés qui commencent à sortir. Donc là, on a le Lophophora, pardon. Lophophora. Des boutures de chrysocardium. Là, nous avons des pieds mères. Celui-ci, par exemple. Glotiphyllum obliquarput. Carpou. Regardez-moi ces potées. Tout ça, ce sont des pieds mères. Mais là, c'est... Là, je suis remplie d'émotions quand je vois ça. Regardez. Alors, il y a des conophytums, il y a beaucoup de petites choses, de petites merveilles à découvrir. Ne serait-ce que découvrir. Les Cheridopsis browi. Petite fleur fermée, mais c'est dommage. Et là, la fleur orange.
c'est Conophytum. Alors là, je suis à fond dans les Conophytum là en ce moment. Il faut venir ici au moins une fois dans sa vie. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Je ne vais pas vous donner tous les noms. Hein. Regardez tout ce qu'il y a là-bas. Des petits Sénéciaux Oleanus variegata. Des Crassula arta. Qui va sortir là. Ah ouais, oh là là. Crassula arta. Je l'ai prise celle-là au début. Et j'étais déjà en train de reprendre. Crassula. Bruit de bouquet. Celle que j'ai vue tout à l'heure qui m'a dit que qu'il y en a une là, Crassula Morgane. Il n'y en a pas un petit Crassula Morgane du coup. Morgan's Beauty. La Oui. mienne, pas celle Oui, de... je l'ai pas vue. Ici, peut-être pas. Je peux vous en trouver une. J'en ai fait. Ouais. C'est pour mon mari parce qu'il a flashé dessus. Ah, bah, Alors, si je peux lui ramener en plus. en fleurs, c'est la plus belle. Ah ben ouais, là, complètement. Ah oui, là, si je peux ramener un petit cadeau pour mon mari, ça serait vraiment topissime. Je serais trop contente. Il a flashé sur cette crassula. Et ça, c'est Delosperma. Ah oui, petit Delosperma. Alors, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le Pélargolium en codex du coup. Mais ouais, ça fait bonsaï. C'est la grosse touffe qui est par terre en fait. C'est. Codex, c'est plus. Ça fait pas quand même un gros tronc renflé. Ça fait oui, c'est le. buisson. Ah ouais. Vous l'avez en grand là. Alors lui. Petit Pélargonium. On met un petit fleur blanc avec un peu de rose dessus. Ouais. Et là, par contre, vous avez une petite bulbeuse dedans. Ah. Dremia uniflora. Et là, ça fait des petits bulbes. C'est pas une mauvaise herbe, faut regarder. Ah ouais. Une petite bulbeuse. On pourra mettre au crayon papier le nom de la petite bulbeuse. Ouais, comme ça, je saurais ce que c'est. Parce que sinon, je vais me retrouver. Oh, il est trop gentil. Vraiment, faut venir ici. Vous avez des conseils pro. Comment dire? Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper sur ce que vous prenez. Vous avez du choix. Tout type de plantes. Il y a même des épiphyllums. Et le cactus, alors moi j'appelle ça queue de singe. Je sais que le nom, j'arrive pas à le non. Après c'est Hilde Wintera, Coladémonis. Oui, mais il a deux noms du coup. Ouais. Il y a l'ancien nom et le premier. Ouais. C'est lui. Ouais. Ah oui, voilà, c'est le blanc. C'est lui là. Voilà, parce que les autres c'est des Hilde Wintera aussi hybrides, mais d'autres. Que le queue de singe c'est un botaniste. J'en ai, hein, mais. Ah, quand je mets mes mains là-dedans, je sais que je vais. Pas lui, hein. Oui, non, mais c'est l'autre à côté. Il n'y a que des gentils. C'est l'autre. Non, lui, il est petit. C'est gentil. Il est petit. Oui, peut-être que je n'attrapais pas. Oui, enfin. Oui, je pense qu'il s'est mis un peu dedans. Il est trop mignon. C'est pareil, c'est bon à rempoter. Ouais. Mais justement, je le mettrai du coup avec l'autre. Après, c'est pareil, n'hésitez pas à faire une bouture, à le couper, comme ça il s'étoffe. J'ai deux boutures, elles avaient fleuri direct, mais en plus, à peine mis en pot. Si, ça y est, ils ont fini de fleurir, mais c'était là, ils fleurissent tard, hein, les terres en plus. Mais peut-être que, faut que je regarde, peut-être que j'ai des boutons qui arrivent alors. Mais à peine bouturé, dans la foulée, il m'a fleuri. Ouais. Mais c'est généreux ça en fleurs. Ouais. Les hybrides, il y en a des chouettes. Hein. Et du coup, je pourrais me faire une plus grosse potée. Ouais, mais les hybrides, je sais pas, je suis moins... Ils sont plus piquants. Les awarsia. Toutes sortes d'awarsia. Très 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 belle. Ici aussi. Beaucoup d'awarsia. Alors elles ont besoin d'un peu plus d'ombre. Elles aiment moins le soleil direct. Toutes ces petites awarsia. Et là au moins vous êtes sûr d'avoir le bon nom aussi. Celle-ci, elle me plaît.
petite variegata. Bon, on va pas trop craquer quand même. Hein. Tu donnes la balle? Toi aussi, tu vas passer dans la vidéo? Hop là. Les suspensions. Une forbe. Superbe. Oh là là. Ah ouais. Et là, elle est par terre. Oh. C'est pas vrai, c'est un codex. Il faut qu'il y ait du lisse. Le truc, il est géant. Ah oui. Et les fleurs. On ne voit pas toujours parce qu'elles sont discrètes les fleurs, mais. Ah ouais. Le jour où j'aurai de la chance d'avoir des fleurs. Alors j'en ai 4, mais ils sont peu. Ah si, si, mais c'est qu'ils sont comme ça. Parce que quand c'est touffu, après, on voit pas toujours. Hein. Ah oui. Les petits, ils sont en fleurs, mais, je vois qu'ils s'accrochent bien. Hein. On voit pas toujours bien. Ben ouais, là, je filme et je vais même prendre une. Tu peux prendre une photo, Thiago, des fleurs, s'il te plaît? Et là, c'est le Phocaea edulis. Oh punaise, la taille du le monstre. Ça, c'est un monstre. Voilà. Bon, et j'ai trouvé mon bonheur. Et voilà, maintenant je vous retrouve pour faire mon petit haul plante. Je me fais rire toute seule quand je dis petit. Alors le haul plante, si vous voulez, il tient concrètement dans une cagette. Voilà. Donc c'est petit finalement, j'ai pas rempli un coffret. Mais ouais, j'ai de ces pépites et des plantes qui sont pas communes, que l'on voit pas partout. Et forcément, il faut que je partage encore avec vous. Donc on va commencer par... Par quoi on commence? Oh, il y a tellement de choses. Allez, on va commencer. Non, le gros bébé, je vous le montre après. Alors, je vais vous montrer, pour commencer, une succulente que vous savez que j'adore. C'est un cactus épiphyte, hein, c'est l'épiphyllum. Et celui-ci, c'est le Lydia. C'est une bouture d'un épiphyllum qui s'appelle Lydia. Il n'a pas beaucoup d'épiphyllum, mais ça ne saurait tarder d'ici on va dire dans les 2-3 ans qui viennent. A priori, il aurait probablement une petite collection sympathique d'épiphyllum. Donc, je me suis pris celui-ci, qui a des magnifiques fleurs un peu roses. Voilà, il y avait la photo de la fleur, mais et apparemment, il est très productif en fleurs. Donc ça me plaît beaucoup. Alors ensuite, dans des petites plantes assez exceptionnelles. En plus, il y a les noms sur chaque plante. Les potées sont vraiment pas chères. Je veux dire, franchement, ça vaut tellement le coup. Hop. Alors, comme j'ai fait mes achats vendredi, là on est dimanche, je les ai gardés en plus dans la cagette. Forcément, il s'est passé 2 jours. Alors j'avais des superbes floraisons, j'espère vous insérer, pouvoir vous insérer des photos des floraisons sur le moment, parce que franchement c'était exceptionnel. J'ai des petites plantounettes comme un Conophytum griseiridus, je vous écrirai le nom en dessous, qui a une floraison exceptionnelle. Alors les Conophytum, ce sont des petites succulentes qu'on ne voit vraiment pas partout. Vous voyez, elles ont une forme bien particulière, une floraison sublime. Alors celle-ci dans les tons ocre, orangé, ouais, vraiment très beau. C'est un peu de la famille, on va dire, ça se rapproche un peu des Lithops, mais en plus simple. Donc je me dis pourquoi pas. C'est grâce à Digitaline Bolton évidemment que j'ai fait la connaissance de ces jolies petites plantounettes. Et je pense que je vais essayer. Concrètement, voilà, j'avais tellement envie d'essayer et que c'est... Je dirais que ça, en fait, on ne le trouve pas ailleurs. Tout simplement, on ne trouve pas ces plantes ailleurs. Je vais essayer de me faire la place tant bien que mal. Donc, j'ai celui-ci. J'en ai pris d'autres, des Conophytum. Alors,
Essayez de pas faire de bêtises. Là, j'ai pas la floraison dessus. Celui-ci, le Conophytum caesitum. Trop mignon. J'espère que je vous les montre bien. Vous avez vu les formes de la plante et des feuilles, c'est vraiment trop mignon. Je trouve ça trop beau. Donc la culture, c'est un substrat plutôt minéral. Donc celui-ci, c'est le Conophytum lampetalum. Il y a des petites fleurs jaunes. C'est trop mignon, franchement. Là, c'est la période des floraisons de Lithops et de Conophytum. Donc, c'était, je dirais, la bonne période pour aller en acheter, puisque du coup, il y avait possibilité de voir la floraison. Et c'est vrai que ça aide un petit peu. Alors ensuite, un autre Conophytum que je trouve vraiment exceptionnel. Alors, la floraison, elle est en train de passer, mais c'est guère plus que ces petites fleurs comme ça, là, vous voyez. C'est juste ça la floraison. Celle-ci, elle est encore ouverte. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer. J'essaierai peut-être de vous mettre des plans un peu mieux de ces plantes. Et là, c'est le Conophytum uviforme. Et vous voyez, il a vraiment une particularité au niveau de son feuillage. Il est quand même assez différent. Regardez par rapport à celui-ci. Voilà, je le trouve vraiment trop mignon. Alors, il me tarde de les rempoter dans des pots tout mignons pour les mettre en valeur. Ensuite, ah, il y en a un autre. Celui-ci, il a une floraison, mon Dieu. C'est le Conophytum blandum. Et regardez un petit peu ces fleurs. C'est trop beau. Dans la vidéo, il y a une grosse potée, c'est le pied mère, une énorme potée tout en fleurs. C'est juste magnifique. Il est trop beau. J'adore là juste le côté rosé de la fleur. Vraiment, c'est... Voilà. Plein de petites fleurs comme ça, toutes mignonnes. Je suis vraiment aux anges. Après, on va dire un petit peu le même style de plante, c'est un Cléridopsis vambredae. Alors là, j'ai pas la floraison, elle est partie, mais vous voyez, c'est un peu de la même famille. Ça reste des succulentes un petit peu dans le même style, même si c'est pas la même chose. C'est assez rigolo. Là, on dirait Y d'ailleurs. Je trouve ça trop mignon. C'est vraiment des succulentes qui sont rigolotes et curieuses. Voilà, curieuses. Donc je trouve plutôt sympathique de tenter l'expérience avec ces succulentes. Alors ensuite, dans les crassulas, parce que forcément j'ai craqué pour les crassulas, j'ai la crassula columella, oui, columella, qui est très mignonne, vous voyez. Elle est vraiment trop belle. Celle-ci, elle est peut-être un peu plus connue, un petit peu plus connue, mais et encore. Il y a celle-ci qui est quand même un peu plus, peut-être aussi connue, c'est la crassula corallita. Alors non, peut-être pas très connue. Elle ressemble à un petit peu d'autres crassula que l'on peut voir. Et là, il y a la floraison qui se prépare. Donc là, je vais pas les rempoter très clairement, je vais les laisser tranquilles. Mais il y a une petite floraison qui arrive et là, voilà, je suis contente, il me tarde de voir la floraison. Toujours dans les crassulas, là, c'est la crassula tecta. Pareil, la floraison arrive. Voilà, elle est trop belle. Regardez un petit peu ce feuillage assez particulier. C'est vraiment trop... c'est spectaculaire quand même, c'est vraiment assez bizarre. Voilà, j'aime quand c'est curieux comme ça, j'adore. J'adore et voilà, j'avais envie d'expérimenter d'autres nouvelles plantes, notamment les Conophytum. Ça, c'est quelque chose que je voulais essayer. Ensuite, toujours dans les crassulas, on va dire que j'aime beaucoup les crassulas. J'ai la crassula sericea, pareil, qui a une floraison qui arrive. Alors, elle est un petit peu dans le même style, vous voyez, un petit peu dans le même style que celle-ci, avec la floraison qui va arriver à peu près similaire. Voilà, donc je trouve ça vraiment trop mignon. Vous voyez par exemple, un exemple de prix, celle-ci valait 3 €. 3 €, quand vous allez en jardinerie, pour 3 €, vous avez, oui, une succulente, mais malheureusement, c'est pas toujours la succulente qui va s'acclimater chez vous assez facilement. Donc voilà, là je vois que j'ai un petit bout qui s'est cassé de la crassula, donc je vais la mettre à bouturer dans de la tourbe de coco directement.
Alors ensuite, toujours dans les crassula, j'ai la Morgan's Beauty. Alors celle-ci, je vous explique. Alors déjà, je la voulais, parce que la floraison, je crois que c'est la plus belle floraison de crassula. Mais celle-ci, mon mari a flashé dessus et il m'a dit « Oh, mais j'adore !» Mais écoutez, je l'ai trouvée. Et en plus, il n'y en avait qu'une de disponible, donc voilà, je l'ai prise. Elle a vraiment une floraison mais particulière, rose, mais vraiment à tomber. Donc voilà, la Crassula Beauty, Morgan's Beauty. Et ouais, je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que vraiment c'était, voilà, elle était sur ma liste par contre que je m'étais dit je veux la trouver absolument. Alors ensuite, on va changer un petit peu. Là, on est dans l'aloe. Alors c'est la Plicatilis. Je vous l'écrirai aussi en dessous. Voilà, c'est une aloe que ça fait un petit moment que je l'avais vue, je la trouve sympa, elle est un petit peu différente des autres aloes et je la trouve très 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 belle. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment mignonne, donc je me suis dit ben pourquoi pas aussi. Voilà, elle était, elle m'a un petit peu tapé dans l'œil, on va dire. On va être dans un autre style de plante et clairement je pense que j'en fais, on va dire, la collection. Ouais, la collection. Je pense qu'on va dire que c'est une collection. C'est la Scilla variegata. Alors les Scilla, j'en ai plusieurs derrière. Je vous montrerai dans un petit écran. Celle-ci, franchement, pour la trouver, c'était pas évident. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, elle vient rejoindre ses petites copines. Elle est vraiment très très belle. Je voyais les Scilla sont comme ça. Alors, il y en a différentes. Et celle-ci, c'est une version variegata. Donc, forcément, je la trouve vraiment trop belle parce qu'elle a vraiment, vous voyez, le rose, le pourpre en dessous, les mouchetés comme ça. Fait, voilà, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, elle est trop trop mignonne, elle est choupinette. Et celle-ci, vraiment, je l'avais marquée aussi sur la liste. Elle était, voilà, je la cherchais, je savais que je pouvais potentiellement la trouver là-bas. Donc, forcément... j'ai demandé et j'ai eu de la chance. Je vais vous montrer quand même une autre plante que j'ai déjà. Vous allez vous dire, elle le fait exprès. Oui, je sais, je l'ai déjà. C'est le cactus queue de singe. Le nom exact, c'est le Hydeuntera coladeniopsis. Alors, c'est le Hydeuntera coladémononis. Mais vous savez que j'arriverai jamais à lire ce nom, quoi. Et je m'étais dit que clairement je voulais me faire une potée un peu plus importante. Donc voilà, un petit choupinou qui a rejoint la maison. Alors lui, clairement, je vais le poser aussi dans un pot terre cuite. Pour l'instant, le poser, pas le planter. Parce que là, vu le poids, il tiendra jamais autrement. Donc là, c'est un petit caprice pour faire une potée un peu plus grande. On va dire ça, c'est vraiment... Après, une autre catégorie de plantes que j'adore, c'est les euphorbes. Et là, j'ai trouvé une forbe que j'ai perdue, mais j'avais un tout petit sujet. Et ouais, je l'ai perdue, alors que a priori, c'est pas une forbe qui est trop compliquée. C'est l'Euphorbia japonica. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Alors, on dirait des petits ananas, en fait. Voilà, ce sont comme des petits ananas qui poussent. C'est trop mignon. Alors moi j'avais un petit, juste un petit. Et je pense que je lui donnais pas suffisamment à boire, tout simplement. Je sais pas, il a jamais vraiment progressé. Et lui, il est vraiment trop joli. Donc ben, voilà, il a rejoint ma petite collection de forbes. C'était trop tentant. Franchement, c'était trop tentant. On arrive à la fin. Alors celui-ci, ah oui... Il y a une petite plantounette, il m'a dit de faire attention. J'ai une petite plantounette qui pousse dans le pot. Une petite, je pense que c'est une bulbeuse qui pousse dans le pot là. Je crois qu'il m'a dit le nom mais je ne me rappelle plus. Ah oui, si, il m'a mis le nom. Et, il m'a mis le nom mais j'arrive pas à le lire. Il va falloir que je cherche pour arriver à Uniflora. Il va falloir que je voie ça. Sinon, la plante en question, elle a besoin d'un petit nettoyage. Mais je la voulais quand même. Ouais, je la prends quand même. Voilà. J'avais envie de prendre. C'était un pélargonium. C'est une variété de pélargonium, mais plutôt en forme de codex en fait.
Voilà, il est, ouais, je le trouve très très beau. Alors une fois nettoyé, je pense qu'il sera encore plus beau. Et là, j'ai une petite bulbeuse. Il m'a dit attention de ne pas l'arracher, c'est pas une mauvaise herbe. Donc il m'a mis le nom, mais je vais essayer de lire le nom. Voilà, donc ça c'est un petit craquage. J'ai les oiseaux qui se battent juste à côté, c'est pas mal ça quand même. Une plante que je pensais pas trouver là-bas, puisque c'est un codex. Mais ouais, j'étais pas partie pour prendre des codex parce que pour moi, je pensais pas en trouver là-bas, tout simplement. Donc, hop, c'est celui-ci. Alors là, la liane, elle est bien enroulée. C'est pour pas l'abîmer dans le transport. Tac, tac, tac. Je vais essayer de la dérouler, pas trop, parce que je veux pas non plus l'embêter. Voilà la patate. Et alors, le nom, c'est un Kedostris africana. Donc, j'ai déjà le Kedostris leloja, qui est ici. C'est le Kedostris leloja. Et là, j'ai l'africana. Donc, voilà, j'ai deux Kedostris. Je sais que ce sont des codex simples, normalement. Je dis bien normalement parce que des fois c'est simple mais c'est pas toujours évident. C'est de la famille des cucurbitacées. Je sais c'est pas facile à dire, enfin en tout cas pour moi. Mais voilà, c'est une des familles de codex les plus simples. Donc voilà, je l'ai pris, il est trop beau, il a un feuillage magnifique. Vous voyez les feuilles? J'espère que je vous les montre bien, il est vraiment magnifique. Donc lui il va rejoindre ma collection de codex. Ça, c'était le gros craquage, le plus gros craquage. Voilà, c'était celui qui n'était pas prévu du tout. Voilà, il pousse bien et je suis contente. Je suis vraiment très contente. J'adore la forme du codex en plus. Vraiment trop génial. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes petites beautés que j'ai ramenées de ce producteur qui est extrêmement génial, génialissime. Au mois de mars, j'y retourne, c'est obligé. Là, c'est le dernier craquage de l'année de toute façon. Voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette rencontre. C'est une personne qui est vraiment très sympathique, qui vraiment partage beaucoup de choses et qui a des plantes extraordinaires. Donc c'était obligé que je vous montre et que je vous présente un petit peu ce producteur. Donc Cactus Land, je vous mets toutes ces coordonnées en dessous en descriptif. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait peut-être découvrir des plantes que vous ne connaissiez pas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et évidemment si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures. Et en attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!